Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse et je suis l'enfant unique de mes parents qui sont très très riches. Quand j'étais petite, j'apprenais très vite et mes parents étaient très fiers de moi. Oh chérie, t'as un talent naturel. Merci, leurs louanges m'ont toujours fait avancer et m'ont rendu super confiante dans tout ce que je faisais. Et ça me donnait envie à tout le monde de devenir mes amis et de me suivre. Une fois quand j'étais en CE2, j'ai déchiré mon pantalon en jouant à l'école. Mais je l'ai porté avec confiance comme si c'était la dernière mode. Et le lendemain, les couloirs étaient remplis de plein d'enfants portant des jeans déchirés. Waouh! Honnêtement, c'était incroyable d'être si populaire et aimé de tous. Mais les choses ont changé pour le pire quand je suis entrée au lycée. Le tout premier jour, des élèves de terminale ont embêté des élèves de première année dans le jardin. « Montre-nous tes talons. »« Mets ces talons et laisse-moi te voir marcher avec, petite fille. » Mais la fille à qui elle parlait avait l'air vraiment terrifiée. Alors je me suis mise à sa place. « Je vais le faire. » J'ai mis les talons et j'ai fait un incroyable catwalk avec une roue. Et toutes leurs mâchoires sont tombées. Voyant à quel point j'étais cool, les terminales m'ont demandé de traîner avec eux et ça avait l'air vraiment sympa. Il y avait ce seigneur, Ronnie, sur lequel j'avais un énorme béguin. Un jour, il m'a défié de casser un œuf sur le sac d'un nerd. Au début, j'étais vraiment hésitante, mais ils m'ont tous encouragée et je l'ai fait. Désolée. Maintenant, t'es une des nôtres, Héloïse. Vraiment ? Peu après, Ronnie m'a demandé de sortir avec lui. Et j'étais aux anges. J'étais avec les enfants vraiment cool maintenant. Et j'adorais être comme eux. J'ai même teint mes cheveux et je me suis fait un tatouage. Tout allait bien jusqu'à la fin de ma 2e année de lycée. Un jour, je me rendais à la cour de récréation quand une fille m'a bousculée et je suis tombée dans la boue. « Qu'est-ce qui se passe ? T'as laissé tes yeux à la maison, espèce de débile ? Comment est-ce que tu oses ?» J'ai levé la main pour la frapper, mais juste à ce moment-là, une balle a volé et m'a frappée. Je suis tournée sur le dos et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Je me suis levée et j'ai soudain vu mon reflet dans le miroir, ce qui m'a fait hurler. « Ah !» Papa et maman sont arrivés en courant. « Ah, chérie, tu vas bien ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qui a coloré mes cheveux en rouge ? Et ce tatouage sur mon poignet ?» Il s'avère qu'à cause de ma blessure à la tête, j'avais perdu la mémoire des 2 dernières années. Je me souvenais de rien. Oh mon Dieu ! J'ai eu très peur, mais mes parents et le médecin m'ont assuré que cette perte de mémoire était temporaire et que j'irais bientôt beaucoup mieux. Je me suis sentie un petit peu soulagée et quand je suis arrivée à la maison et que je suis entrée dans ma chambre, j'ai de nouveau paniqué. C'était comme une planète d'extraterrestres. Tout était tellement bizarre. Surtout mes vêtements. Mon Dieu. Qu'est-ce que je suis devenue ces dernières années ? Et les jours suivants, mes parents ont insisté pour que je reste à la maison et que je me repose. Mais un jour, en sortant de la douche, j'ai trouvé une fille étrange dans ma chambre. « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle m'a regardée avec un visage abasourdi. « Oh mon Dieu ! Alors ta mère avait raison ? Tu te souviens vraiment de rien ? Eh bien, je suis ta petite amie, Leïla. Maintenant viens, embrasse-moi. » Elle a couru vers moi et j'ai sauté sur le lit. Et elle a éclaté de rire. « Détends-toi, on est juste meilleures amies. » Merci mon Dieu. Apparemment, c'était ma meilleure amie et la fille du principal. J'étais curieuse de voir comment ça se passait à l'école, mais elle a refusé de m'en dire plus. « Tu devras venir y voir par toi-même. » Mais je pensais que papa et maman me laisseraient. « Quoi ? Tu les as quand même pas écoutés ?» Mais si, je les ai toujours écoutés. De quoi elle parlait ? Après son départ, j'ai dit à mes parents que j'étais prête à retourner à l'école et ils ont accepté. Le lendemain, je me sentais un peu nerveuse en pensant au genre de gamine que j'étais au lycée. Mais quand je suis entrée dans ma classe, des filles ont couru vers moi. « Héloïse, t'es enfin là. J'ai toutes les updates pour toi. Tiens, assieds-toi. » Dieu merci, j'étais encore populaire, alors que Leïla est entrée et a fait fuir les filles. « Pourquoi vous êtes assises ici à la 1re heure du matin ? C'est l'heure de s'amuser, allons-y. » Mais pour le cours, elle m'a pris la main et on est allées toutes les deux au sol et là, mes yeux sont allés vers ce très beau garçon. C'était le capitaine de l'équipe de football et les filles sur les gradins étaient folles. Après le match, il s'est approché de moi. « Hey bébé, je suis désolée de pas avoir pu venir te voir. J'étais partie pour une semaine en tournée de football. Comment tu te sens aujourd'hui ?»« Bébé ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais bien. » Voyant que je paniquais, Leïla a éclaté de rire. « C'est ton petit ami, espèce d'imbécile. »« Quoi ? Ce sportif sexy, c'était mon petit ami ? Oh mon Dieu ! Ma vie au lycée était parfaite. » « Ne t'inquiète pas bébé, même si tu te souviens pas de moi, je te ferai tomber amoureuse de moi encore une fois. » Après les cours, on est allé manger une glace tous les 3 et j'ai passé un bon moment avec ces 2-là. Tout semblait parfait
Jusqu'au jour suivant où, en allant à la bibliothèque, j'ai été témoin de quelque chose de choquant. Ronnie et Layla brutalisaient un autre garçon. Comment tu oses refuser de faire mes devoirs, petit intello? Tu te prends pour Clark Kent avec tes lunettes? Ne me touche pas. Regarde ça. T'as de l'attitude, face de puant. En disant ça, Layla a sorti ses livres et ses devoirs de son sac et les a déchirés en morceaux. Je pouvais pas le supporter. Les gars, arrêtez ça. Qu'est-ce que vous faites? Héloïse, je suis allée vers le gars et je l'ai tiré de mon côté. Hey, tu vas bien? Mais étonnamment, il m'a repoussé. Laisse-moi tranquille. T'es pas différente de ces abrutis. Quoi? De quoi parlait-il? Mais avant que je puisse demander quoi que ce soit, il est parti. J'étais tellement confuse de ce qu'il avait dit. Layla, pourquoi vous l'avez brutalisé? Brutalisé? T'as perdu la tête, Héloïse? On s'amusait juste un petit peu avec lui. Pourquoi tu te comportes comme ça, bébé? C'est juste un loser. Bien, on va manger un truc. Il s'est rapproché et a mis son bras autour de ma taille, mais je me suis éloignée. J'avais aucune idée de qui étaient ces gens, ni même de qui moi j'étais. Et maintenant, je devais le découvrir. Je me suis retournée et j'ai suivi ce type dans le couloir. « Hey, s'il te plaît, arrête-moi. Écoute, le gars s'est retourné, mais ses yeux étaient rouges de colère. Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolée pour ce que mes affiches ont fait là-bas. Je voulais juste m'assurer que tu vas bien. Pourquoi ça t'intéresse, Héloïse? T'es l'une des leurs. C'est une de tes blagues maintenant? Je savais même pas comment répondre à cette question. Même si j'étais une mauvaise personne dans mon passé, j'étais plus la même personne. Mais avant que je puisse répondre, tout est parti. Plus tard, quand je suis rentrée chez moi, je me sentais pas moi-même. J'ai donc sauté le dîner et je suis allée dans ma chambre pour regarder quelques histoires de mon histoire animée et ça m'a remonté le moral. Quelques minutes plus tard, papa a frappé à ma porte. « Héloïse, tu vas bien, chérie? Quelque chose ne va pas? » Je ne sais pas, papa. Je me souviens de rien de moi-même. Et aujourd'hui, à l'école, j'ai l'impression que je n'étais pas une très bonne personne ces dernières années. Tu peux me dire qui j'étais? Il a laissé échapper un profond soupir. Après avoir rejoint le lycée, t'étais comme une personne différente, Héloïse. Les enfants avec qui tu traînais, les choses que tu faisais. Toi et ta mère, on était vraiment bouleversés par ça. Mais tu te souciais pas de ce qu'on disait. Tu faisais absolument tout ce que tu voulais. Papa, je suis vraiment désolée. Je savais pas que je dérangeais autant tout le monde. Je me sens terriblement mal. C'est bon, ma chérie. C'est pas si important qui tu étais. Ce qui compte, c'est qui tu choisis d'être maintenant. À un moment de notre vie, Héloïse, on fait tous des erreurs. Mais c'est la façon dont on les répare qui compte. Et je sais que t'es une fille forte. Tu vas réparer ça. Oh, papa, je savais qu'il avait raison. Même si j'avais fait des erreurs, j'allais les corriger maintenant. Le lendemain, quand je suis entrée dans le couloir, Layla était là avec l'autre fille. « Viens, laisse-moi voir ce sac. On dirait qu'il ira bien avec ma robe. » Mais ma mère me l'a acheté pour mon anniversaire, avec ses économies. « Oh, tu devrais avoir honte de toi. Si ta mère est si pauvre, pourquoi tu lui as demandé d'acheter un cadeau si cher? Maintenant, viens me le donner. » Elle a essayé d'arracher le sac à cette fille et je l'ai arrêtée. « C'est assez, Layla. Elle ne te donne rien du tout. »« C'est quoi ton problème, Héloïse? Lâche ma main. » Et comme elle retirait sa main, je l'ai soudainement lâchée et elle est tombée au sol. « Espèce de sorcière, comment est-ce que t'oses m'embarrasser devant ces affreux rats? » Arrête avec ce comportement stupide, Layla. C'est amusant pour personne. T'es la seule à me le dire. Quand t'étais la plus grande brute de tous les temps? On dirait que perdre la mémoire, ça t'a transformée en Mère Teresa. Layla, tais-toi, Héloïse. Ton passé est maintenant derrière toi. Tout le monde, regardez ici, on a un monstre parmi nous qui ne se souvient rien de ces années de lycée passées et de toutes les mauvaises choses qu'elle vous a faites. C'est le moment de vous venger maintenant, parce qu'elle n'est plus qu'une faible petite fille sans souvenir. Tout à coup, tout le monde s'est tourné vers moi et a commencé à chuchoter. C'est vrai? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pas étonnant, elle se comportait bizarrement ces derniers jours. T'es tellement affreuse, Layla. Je peux pas croire qu'on était meilleures amies. Oh, on ne l'était pas. Je t'ai rendu plus cool en te laissant faire partie de mon groupe, mais c'était une grosse erreur. T'as commencé à te prendre pour une reine, et je t'ai clairement détestée. Mais maintenant, t'es partie et je dirige l'école. Elle s'est jetée sur moi, mais je voulais pas me battre. Alors je l'ai esquivée, elle s'est écrasée contre les escaliers. Et je suis partie de là. J'ai trouvé un coin tranquille loin de tout le monde pour être seule. Mais soudain, Marc, le gars de la cafétéria, est arrivé. Pas étonnant que t'aies pris mon parti ce jour-là. T'as perdu la mémoire? J'ai hoché la tête et il s'est assis à côté de moi. Je pensais que personne ne viendrait ici. C'est le cas, pour se cacher des brutes comme toi. Ancienne.
Ok. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi tu te soucies, Marc? Tu me détestes de toute façon. Je te déteste pas, Héloïse. Je t'ai jamais détesté, jusqu'à ce que tu m'intimides pour avoir avoué. Avant qu'il puisse terminer, Ronnie est arrivé et m'a serré très fort dans ses bras. Oh, bébé, t'es là? J'étais tellement inquiet pour toi après avoir appris ce qui s'était passé. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Mais il s'est ensuite tourné vers Marc et l'a poussé violemment. T'essaies encore d'avouer ton amour, Roméo? Eh bien, elle a perdu ses souvenirs, pas son esprit. Reste loin d'elle, loser. Confesser son amour? Donc, Marc m'aimait bien? Ronnie, arrête ça! J'étais sur le point de lui dire de partir, mais juste à ce moment-là, Leïla est arrivée avec le principal et m'a accusée de tous les bleus sur son corps. Elle ment. C'est elle qui l'a intimidé les autres élèves. Oh! Donc vous dites que ma fille est une menteuse. Eh bien maintenant, je vais doubler ta retenue pour intimidation et mensonge. Elle n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit, et c'est ainsi que je me suis retrouvée en retenue. Quelques minutes plus tard, Marc est aussi entré dans la salle de retenue et m'a dit il a raison. J'ai été complètement choquée. Il a été mis en retenue pour avoir essayé de frapper Ronnie alors que tout le monde savait que c'était l'inverse. C'est tellement injuste. Le monde est injuste envers les pauvres, Héloïse. Tous ces enfants sont des étudiants boursiers. Et ils se sont retrouvés ici parce qu'ils ont été malmenés par les enfants riches ou la fille du directeur. J'en croyais pas mes oreilles. Tout ceci était si mal et devait vraiment s'arrêter. Je me suis levée et j'ai exhorté tous les enfants de prendre position contre cette injustice. Mais au lieu de ça, ils se sont déchaînés contre moi. T'es qui pour nous dire quoi que ce soit? T'es l'une d'entre eux toi aussi. Maintenant que t'as des problèmes toi-même, tu veux tout utiliser à ton avantage? Ils ont commencé à me huer, mais je ne savais pas quoi faire. Plus tard ce jour-là, je rentrais à la maison avec Marc. Je pense pas qu'ils vont m'écouter, Marc. Ils me détestent. Ils te détestent pas, Héloïse. Ils sont juste en colère contre toi à cause de ce que tu leur as fait dans le passé. Mais je suis sûre que si tu leur parles sincèrement, ils changeront d'avis. Comme je l'ai fait. Je suis contente que tu l'aies fait, Marc. J'ai pu le voir rougir si fort dès que je l'ai serré dans mes bras, et on était tous les deux souriants sur le chemin du retour. Et j'ai décidé que j'allais pas abandonner. Le lendemain, quand je suis entrée dans la salle de retenue, je suis allée devant et j'ai dit d'une voix forte. « Je suis désolée. Je sais pas à quel point j'ai blessé certains d'entre vous dans le passé et je ne mérite pas votre pardon. Mais je veux vraiment me racheter. Ce qui se passe à l'école est injuste pour nous tous et ça doit absolument cesser. Mais je peux pas le faire seule. J'ai vraiment besoin de votre aide. » Et je leur ai donné mes robes et mes sacs funky de Marc en signe de remerciement et ils ont accepté. Mais je suis un homme, comment je vais porter ça? Donne-moi ça, j'adore. Plus tard, j'ai demandé à papa d'inviter tous les parents et les membres de la commission scolaire pour une réunion. Là, tous les enfants se sont plaints de Leïla et de tous les autres enfants riches, intimidateurs et de la façon dont la directrice fermait les yeux sur tout. Elle a été démise de ses fonctions et tous les enfants de Chiron qui avaient fait l'objet de plusieurs plaintes ont été expulsés, y compris Ronnie et Leïla. Ma retenue a été prolongée parce que certains enfants ont témoigné contre moi aussi. Mais j'étais heureuse que les choses aillent bien finalement. Une fois la décision prise, Marc s'est approché de moi. Tu l'as fait. Tu as aidé. Je sais que tu as convaincu ces enfants de me donner une autre chance. J'étais juste... Dommage, je me souviens pas de ta confession d'amour. Mais si tu me faisais un petit récap. Bien sûr, ça a commencé comme ça.